Donc, je vais commencer par une petite amélioration de pied. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de faire des petites modifs sur des positions, on est sans doute de temps en temps amené à changer soit une main, soit un pied. Bon, j'ai déjà fait pas mal de mains en démonstration, donc là, un petit pied, ça changera. Donc, bah, comme d'hab, hein, deux petites boulettes de pâte. Donc voilà, toujours la phase de mélange qui est la plus passionnante à observer. On va essayer d'aller vite. Alors bah oui, toujours sur une plaque de verre, ça colle pas trop, ça permet de la nettoyer à coup de lame de cutter une fois que c'est sec. Et ça évite de mélanger avec les doigts comme c'est pas super sain et que j'aime pas mettre des gants. Il arrive parfois qu'avec le Magic un peu âgé, il y a des petites particules de durcisseur qui se mélangent moins bien, donc il faut éviter de les garder dans la pâte, on les enlève. Que quand ça durcit, c'est une partie qui ne durcit pas justement. Une fois cuit, enfin une fois sec, ça fait des petites boulettes jaunâtres qui laissent des trous au final. Donc là j'avais un pied en résine que j'ai réimplanté différemment. Donc bah, toute la partie avant là a été rognée. Donc je vais essayer de refaire tout l'avant du pied, puis les doigts de pied. Donc pour la résine, bah, j'essaye de gratter un peu la surface, pas laisser l'espèce de... C'est pas du vernis, mais de trucs lisses. On va se concentrer sur le bout du pied. Pour que la pâte tienne un peu mieux, on peut faire des petites rainures au scalpel. Ça va comme ça. À l'endroit où on va ajouter la pâte. Ça permet au Magic de tenir un peu mieux. Un petit coup d'acétone pour dégraisser. Et donc on va rajouter un petit peu de matière. Donc mon petit boudin il est pas cylindrique en fait. Donc la partie la plus grosse, bah, je vais la mettre côté du gros doigt de pied. Par exemple, comme ça. Je parlais de mon doigt de pied réel, c'est-à-dire sous la table. Non, on reprend. Et il veut pas tenir. Bon là, ce qui arrive, c'est que en fait la spatule est plus collante que la résine. Donc un petit peu d'eau dessus. Et normalement, ça va finir par coller. Normalement. On va essayer avec le pinceau gomme. Bon, pour l'instant, il y a un peu trop de pâte, mais on vient lisser avec un mouvement de la pâte fraîche vers la partie dure, qu'on peut affiner au pinceau pour faire une liaison qui soit pas trop visible entre les deux parties.
Donc là en longueur, ben, il manque de l'arrondi là pour faire le bout des doigts de pied. Donc je vais rajouter un petit boudin de pâte. J'espère qu'il va coller facilement. Donc là pour la tenue, je vais en rajouter un petit peu par en dessous, comme ça fera vraiment une masse de pâte qui sera un peu plus solide que juste la joue. Même si c'est un petit peu épais, ça permettra de sculpter les doigts de pied sans que la pâte s'affaisse de trop quand on appuie dessus. Éventuellement, si c'est trop épais, je reviendrai gratter la partie en dessous une fois que ça sera sec. Donc on essaye de donner le volume principal du pied, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai toujours un peu de mal. Le pied, c'est vraiment... on croit que c'est facile et il y a toujours des images qu'on a en tête d'un pied assez basique et en fait, il faut vraiment étudier la forme globale pour voir qu'en fait tous les angles, enfin les sillons des doigts de pied ne sont pas forcément dans le même, sont pas parallèles, sont pas de la même longueur. C'est ça qui donne en fait le naturel du pied, mais c'est pas toujours évident à trouver du premier coup. L'idéal, c'est d'avoir des références anatomiques en face de soi. Donc on a la partie un petit peu bombée à l'intérieur. Et puis ça part délicatement en arrondi à l'extérieur. Avec un gros doigt de pied qui normalement est un peu plus court que celui d'après. Et donc là, avec une petite lame, on va marquer l'espace entre les doigts de pied. Donc après, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai fait le gros doigt de pied, j'en je fais celui du milieu, enfin l'axe du milieu, et après les deux autres. Normalement, on se retrouve avec 5 doigts de pied à la fin. Ce qui tombe assez bien en fait. Donc par rapport à l'axe du pied, bah voilà, ils sont un petit peu... les axes sont décalés quoi. Ils sont pas, ils sont pas droits quoi. Comme le mauvais pied qui est à côté où là c'est mauvais quoi. C'est trop parallèle, enfin trop dans l'axe. J'espère qu'on voit la différence entre le mauvais et le meilleur. Et donc le tout petit, lui, en général, il est vraiment en retrait par rapport aux autres. Donc là, je vais agrandir un petit peu le sillon du gros doigt de pied. L'agrandir voilà, dans le sens... il va être un peu plus long. Euh, c'est un petit peu épais tout ça pour l'instant, mais... Voilà. On redonne un petit coup par en dessous parce que les coups de lame ont fait descendre un peu la pâte qui est dans le vide.
Ensuite, on peut finir allonger un petit peu les sillons, comme pour une main en fait, hein, comme cette partie-là. Là. C'est moins creux, donc on vient les faire avec soit un pinceau gomme ou une aiguille arrondie. Je vais marquer un peu plus l'espace pour bien voir l'arrondi des doigts de pied. Donc avec la partie plus épaisse de la lame. Voilà, alors de profil, voilà, on voit que c'est un petit peu, tout ça c'est un petit peu épais en hauteur, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus facile de les faire un peu plus épais. Et ensuite, une fois sec, ben, on vient donner un petit coup de papier de verre en dessous pour affiner toute la pointe. Et un petit coup de lissage. Voilà, il est pas. C'est un bout de pied un petit peu large. Hein. Il aurait fallu que j'attaque un peu plus la résine à la lame en dessous pour l'affiner. Mais bon, normalement, il y aura une chaussure, donc là, c'est pour la démonstration. Et un petit coup de pinceau gomme pour remonter un petit peu. Donc là, si je le déplace, ça va pas aller, mais voilà, faut vérifier là, si c'est bien en posant sur. Mon pinceau, non, c'est pas celui-là. Voilà pour les doigts de pied. Une fois sec, on peut revenir avec une petite gouge comme ceci pour gratter un petit peu, arrondir un petit peu le bout des sillons s'il n'a pas été assez creusé avec l'aiguille.